La Comic-Con de San Diego, un lieu de rassemblement pour les fans de pop culture venus du monde entier. Et cette année, ce n'est pas Marvel qui s'apprête à faire une méga explosion dans le Hall H, mais probablement DC Studios. Salut les DCivores, j'espère que vous allez tous très bien. Il aura fallu être patient, mais le DCU est enfin en marche. Et James Gunn, à l'occasion justement de bientôt la sortie de la saison 2 de Peacemaker, est revenu sur celle-ci en interview avec Entertainment Weekly, et il a déclaré des choses extrêmement intéressantes sur l'avenir du DCU, et notamment sur cette saison 2 de Peacemaker, et également une information majeure concernant une présence au San Diego Comic-Con cette année. Je vous propose qu'on décrypte tout ça ensemble, il y a pas mal de choses extrêmement intéressantes, vous allez voir, et clairement je pense que si vous êtes fan de DC et que vous attendez ce DCU, vous allez être conquis et vous voudrez sauter sur cette saison 2 de Peacemaker. Avant tout, vous connaissez désormais la chanson. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. John Cena, Christopher Smith, Peacemaker. C'est l'un des rescapés de l'ancien DCEU. En effet, cette création de James Gunn a survécu au nouvel univers et sera bel et bien présent dans le DCU. C'est une saison 2, mais en réalité c'est considéré quasiment comme un redémarrage. Vous pourrez regarder la saison 2 sans avoir vu nécessairement la saison 1. Mais il est temps d'abord de reparler un petit peu des événements. En effet, les événements de la saison 1 sont canons. Tout ce qui est arrivé avec les papillons, tout ça est canon. Et la saison 2 se déroule environ 2 ans après la saison 1. Elle se déroule après les événements de Superman, ce qui confirme encore une fois bel et bien que le Justice Gang sera toujours en activité après Superman, mais ne s'appellera je pense toujours pas la Justice League Internationale ou un autre nom, mais je pense que ça viendra peut-être avec le temps, ou peut-être que ça restera tout simplement Justice Gang, histoire de laisser juste l'appellation Justice League pour la vraie ligue quand elle sera formée dans quelques années. Et apparemment cette saison 2 mènerait au prochain projet du DCU, mais ça on reviendra dessus tout à l'heure. James Gunn nous a déclaré des choses intéressantes. En effet, Peacemaker, après les événements de la saison 1, se considérera vraiment comme quelqu'un de plus important. En effet, il a quand même sauvé le monde. Mais, par rapport aux autres super-héros, par rapport aux autres méta-humains, il le considère toujours comme un moins que rien et comme quelqu'un de vraiment ridicule. Et il va essayer d'inverser la balance, et donc ça le pèsera dès le départ de la saison. Il se sentira pas très bien par rapport à tout ça. James Gunn dévoile d'autres informations intéressantes, notamment sur l'un des antagonistes de cette saison, le personnage de Michael Rooker. Un personnage mystérieux dans ce premier trailer, et on a désormais son identité. En effet, il jouera le personnage de Red Saint Wild, un chasseur spécialisé dans la pratique des prédateurs volants. Et dans la série, il se lancera dans la traque de l'aigle de compagnie de Christopher Smith, le fier et magnifique Igly. Igly était un personnage très apprécié dans la première saison, et il reviendra dans cette saison 2, et visiblement aura un rôle bien plus central par rapport à la première, d'où cette affiche où on le voit justement aux côtés de Igly. Alors est-ce que ce sera le seul antagoniste de cette saison? J'en doute, je pense qu'il y en aura d'autres, je pense qu'il y aura pas mal de choses, même Argus, Rick Flag Senior, Frank Grillo qui jouera en quelque sorte un rôle d'antagoniste, puisqu'il voudra tuer Peacemaker par rapport aux événements de The Suicide Squad, donc de toute façon il y aura plusieurs antagonistes et Red Saint Wild en fait partie. Donc non, il ne s'agit pas du personnage de Savant qui aurait ressuscité, mais bel et bien d'un nouveau personnage. Mais vous connaissez James Gunn, il aime bien travailler avec les mêmes acteurs et c'est pourquoi il a de nouveau fait appel à Michael Rooker. Selon James Gunn, cette saison 2 contiendrait tellement plus de rebondissements, étant donné que cette fois-ci, il sait exactement dans quel univers ça se passe et il peut se faire plaisir par rapport justement au DCU. Et c'est pourquoi il déclare que la saison 2 est extrêmement connectée à Superman, avec de nombreux personnages du film qui sont censés apparaître dedans. Il a également déclaré que des caméos majeurs du DCU étaient à attendre. Selon lui, on retrouverait de nombreux personnages de Superman, puis une multitude d'autres personnages plus tard dans la saison, issus d'autres parties du DCU. Et il a aussi déclaré qu'à la fin de la saison, il pourrait y avoir une apparition extrêmement marquée, un personnage pourrait être introduit, et évidemment les spéculations vont bon train. Je vous laisse me dire dans les commentaires de quel personnage vous pensez qu'il s'agit, mais apparemment ce serait un très gros perso de l'écurie d'ici. Pour ma part, j'ai vraiment tendance à penser qu'il s'agira de Green Arrow, qui a déjà été taquiné à plusieurs reprises, et je pense bien et bien qu'il sera incarné par l'acteur qui avait déjà fait la promotion de tout ça il y a quelques mois. Maintenant, reste à voir évidemment, mais introduire Green Arrow serait extrêmement intéressant. Néanmoins, cela par contre, je pense, signifierait, et là encore une fois je rentre dans la théorie, que si on a un programme Green Arrow, il s'agira d'une série et non d'un film, parce que je vois mal James Gunn introduire un personnage aussi important dans une série si c'est pour lui donner juste un film derrière. Je pense qu'ils vont pas reproduire la même erreur que Marvel, en sachant que par exemple quand vous regarderez les séries, vous aurez le droit à des grosses surprises, de grosses interventions de gros personnages du DCU, mais rien qui ne chamboulera les films, histoire que les gens puissent justement aller voir les films sans avoir besoin de regarder les séries.
parce qu'ils ne vont pas reproduire exactement les mêmes erreurs que Marvel et offrir une cohérence aux spectateurs. Mais si vous êtes ultra fan et que vous voulez regarder les séries, bah vous serez récompensé avec des apparitions de très gros personnages, qui sait, il pourrait peut-être même s'agir de Superman. Et comme dit, j'espère qu'ils ne tomberont vraiment pas dans le piège de reproduire cette même erreur que Marvel a faite, à savoir justement avoir besoin de faire des devoirs pour comprendre les films. Il ne faut surtout pas que ça arrive, et même si James Gunn a dit ouais, il y aura pas vraiment forcément toujours un fil rouge, il y en aura forcément un, c'est obligatoire. On a bien vu qu'encore une fois chez Marvel, il n'y a pas eu trop de fil rouge et c'est parti dans tous les sens et ça n'a pas marché. Donc à mon avis, de toute façon, les plans ne sont pas établis sur 10 ans. Hein. Ils ont une idée vague de là où ils veulent aller, mais ça change tout le temps. Et avec tout ce qui s'est passé dernièrement, le succès de Minecraft, le fait que Marvel est en train un petit peu de couler entre guillemets, bah, tout ça justement les fait énormément retravailler, d'où le report de Sergent Rock, la réécriture de Clayface qui sait pourrait peut-être même passer à la trappe, on sait pas, on n'a pas encore vraiment d'informations là-dessus, mais clairement les choses changent tous les jours. Un autre élément important sera la chambre de déploiement quantique, que l'on a déjà pu voir dans la première saison de Peacemaker, et nous en voyons davantage de cette technologie dans le film Superman. C'est en gros les micro-dimensions, les Pocket Dimensions, on a déjà parlé à plusieurs reprises, là où Superman semble visiblement être enfermé aux côtés de Métamorpho et de Sapphire Stag, c'est une Pocket Dimension. Lex Luthor y aura accès, et on retrouvera cette notion justement dans, si vous voulez, la saison 2 de Peacemaker. Histoire à mon avis d'expliquer pourquoi est-ce qu'il passe du DCU au DCU. Mais je pense pas que ce serait un élément central du DCU, parce que le multivers, soyons honnêtes, on en a marre. James Gunn avait dit de toute façon il n'y aura pas trop de multivers dans son... Et de toute façon, James Gunn a déjà déclaré qu'il n'y aurait pas énormément de multivers dans son DCU, donc j'ai confiance là-dessus, il le sait, ça gaffe tout le monde. On pense souvent que James Gunn est bête, et que DC Studios, Warner et tout sont bêtes, c'est vrai qu'ils ont fait des choix qui étaient vraiment douteux, mais eux, leur but, là, c'est vraiment de redorer le blason de la marque DC et de faire un maximum d'argent, donc croyez-moi qu'ils vont pas reproduire les mêmes erreurs qui ont pu être faites par les autres studios. Et le dernier événement intéressant, c'est que DC Studios sera présent au Comic-Con de San Diego 2025. Leur présentation comprendra un aperçu de la séquence de danse de la saison 2 de Peacemaker. Donc oui, pour l'instant, c'est un panel orienté vers Peacemaker. Et je pense qu'on peut s'attendre à de grosses annonces concernant le DCU, qui sait peut-être même le casting de Batman. Étant donné que ça fera déjà 2 semaines que Superman sera sorti, ils auront un petit peu une idée de ce que ça fait au box-office, et à ce moment-là, ils pourront clairement se lâcher sur les annonces. Déclarer, ouais, alors on a un projet là-dessus en préparation, mais surtout la grosse annonce que je pense tout le monde attend, c'est bien évidemment le casting de Batman pour Brave and the Bold. Personnellement, ça et peut-être un ou deux autres projets, c'est les annonces que j'attends le plus. Pourquoi pas un film World's Finest, ce serait très cool de l'officialiser justement lors de ce San Diego Comic Con ou de parler justement du film Superman 2. En parallèle, on pourrait même avoir justement un petit panel sur The Batman Partie 2 qui lui avance plutôt bien de son côté. En effet, théoriquement, selon The Wrap, Matt Reeves aurait enfin rendu son script et les castings pourraient commencer début juin. Et selon UK Production, le film pourrait commencer à tourner début 2026. Si vous voulez mon avis, étant donné que ça commence à avancer, j'ai l'impression que le film sortira bel et bien en 2027 et The Brave and the Bold en 2028. Comme ça, on clôture cet arc The Batman. Je pense que ce sera bel et bien la dernière partie. Je pense pas qu'il y aura une troisième partie. Maintenant, évidemment, tout est possible. Peut-être qu'ils vont quand même continuer et avoir bel et bien 2 Batman. Évidemment, tout ça, ça reste à voir. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Dites-le moi dans les commentaires. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.